Elle est là, silencieuse, oubliée, présente dans des centaines d'églises, chapelles et sanctuaires à travers toute l'Europe. Vous l'avez peut-être déjà vue sans vraiment la regarder. Une statue à la peau sombre, souvent dissimulée dans un recoin, priée en secret par les anciens. Une vierge noire, pas blanche, pas dorée, noire. Et personne ne vous a jamais expliqué pourquoi. Pourquoi, au cœur même de la chrétienté, vénère-t-on depuis des siècles une effigie sombre de Marie, la mère de Jésus, alors que les évangiles ne la décrivent jamais ainsi? Pourquoi des pèlerins, des rois, des guerriers et même des papes ont-ils tant voyagé pour se recueillir devant ces vierges à la peau de jais, comme si elles détenaient un pouvoir oublié? Et surtout, que cache vraiment leur origine? Car ce que vous allez découvrir dans cette enquête pourrait bien bousculer tout ce que l'on vous a appris sur l'histoire du christianisme, et même bien au-delà. Ce récit vous emmènera aux confins du mystère. Des cryptes les plus sombres de France, aux anciens rites païens d'Afrique du Nord, en passant par les secrets ésotériques des Templiers, nous lèverons le voile sur une vérité que certains ont tout fait pour enterrer. Alors, si vous aussi vous aimez les secrets millénaires, les mystères interdits et les vérités que l'histoire officielle n'ose pas raconter, abonnez-vous maintenant à la chaîne Mystère & Savoir, activez la cloche de notification et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car une fois que vous connaîtrez la véritable origine des Vierges Noires, vous ne regarderez plus jamais l'histoire de la même façon. Il y a dans le cœur de la vieille Europe des silences qui crient plus fort que les mots. Des statues noires, au regard figé dans l'éternité, trônent dans l'ombre de chapelles oubliées, souvent ignorées des visiteurs, parfois même des fidèles. Elles sont là, témoins muets d'un passé effacé, d'un culte détourné, ou peut-être dissimulé. Elles ne parlent pas, mais elles savent. Ce sont les Vierges Noires. Tout commence avec une énigme. En 1979, l'anthropologue française Marie Durand, nom fictif pour les besoins narratifs, alors en mission dans les Cévennes, tombe par hasard sur une chapelle abandonnée, enfouie sous des ronces et la poussière. À l'intérieur, au centre d'un autel effondré, une statue attire son regard. Ce n'est pas une Madone traditionnelle. C'est une femme, assise, enfant sur les genoux. Elle a le visage noir, les traits étrangement anciens, presque non européens. Ce n'est ni du bois brûlé, ni de la pierre patinée. C'est une représentation volontaire, soignée, précise. Une vierge noire. Une de plus. Durand découvre rapidement que cette statue n'est pas un cas isolé. Elle en recense rapidement plus de 400 à travers toute l'Europe. En France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne. Mais presque personne n'en parle. Il n'y a pas d'explication précise dans les documents paroissiaux. Les historiens les mentionnent à peine. Et surtout, la plupart de ces vierges ne sont plus vénérées. Certaines ont été reléguées dans les réserves. D'autres ont été remplacées par des statues de marbre blanc. Pourquoi? Dans l'Église catholique, la Vierge Marie occupe une place centrale. Elle est la Mère divine, l'intercesseuse, l'image de pureté. Et pourtant, pendant des siècles, dans de nombreux lieux, ce n'est pas la Marie blanche aux traits européens qui était honorée, mais une femme noire, mystérieuse, parfois très ancienne. On les retrouve à Rocamadour, au Puy-en-Velay, à Chartres, à Vichy, à Sainte-Marie-de-la-Mer. Chaque fois, la même configuration. Un lieu de pèlerinage, une dévotion fervente durant des siècles, et puis soudain, le silence. Une transition douce, presque invisible, vers une autre représentation, plus acceptable. Ce culte, pourtant massif, ne figure presque nulle part dans les livres d'histoire. Les théologiens l'évitent. Les prêtres, souvent, n'en savent rien. Et c'est là que commence le vrai mystère. Comment une vénération aussi intense a-t-elle pu disparaître aussi discrètement? Et que représentait réellement cette Vierge Noire pour les populations médiévales? La réponse est aussi complexe que fascinante. Une tradition plus ancienne que le christianisme. De nombreux chercheurs, dont l'historien Jean-Michel Hilaire et la théologienne américaine Lucia Birnbaum, ont avancé une hypothèse provocante. Les Vierges Noires ne sont pas uniquement chrétiennes.
Elles sont les héritières d'un culte beaucoup plus ancien, celui de la déesse mère. Avant le christianisme, bien avant même le monothéisme, les peuples d'Europe et de Méditerranée adoraient une figure féminine primordiale, la terre-mère, la déesse noire, parfois appelée Isis, Cybèle, Artémise d'Éphèse, Déméter ou encore Astarté. Ces déesses, liées à la fertilité, à la terre, à la nuit, étaient presque toujours représentées avec la peau foncée ou noire. Non pas pour indiquer une origine ethnique, mais parce que le noir symbolisait le mystère, la vie souterraine, la fécondité et le sacré. Lorsque le christianisme s'est étendu, il a souvent intégré les anciens lieux de culte païens pour faciliter la conversion des populations locales. Il n'était donc pas rare de voir une statue d'Isis remplacée peu à peu par une représentation chrétienne, mais en conservant certains traits de l'ancienne déesse. Et c'est là que la Vierge Noire prend tout son sens. Elle est la continuité travestie de la déesse mère, camouflée sous le nom de Marie pour survivre aux persécutions religieuses. Isis, la mère originelle, cachée dans les églises, le parallèle entre la Vierge Noire et Isis est troublant. Dans l'iconographie égyptienne, Isis est souvent représentée portant Horus, son enfant, sur ses genoux. La pose est quasi identique à celle de nombreuses Vierges Noires européennes. Le symbole est puissant. Une mère divine tenant dans ses bras un enfant Dieu. Or, à Rome, au IIIe siècle avant notre ère, le culte d'Isis avait conquis toutes les couches de la société. Des temples lui étaient dédiés jusque dans les provinces gauloises. Lorsque le christianisme s'impose au IVe siècle, il absorbe progressivement ces traditions tout en les vidant de leur sens originel. Des documents rares montrent que certains sanctuaires dédiés aujourd'hui à Marie étaient autrefois des lieux de culte isiaque. À Chartres, la crypte sous la cathédrale abritait, selon des légendes locales, une Vierge Noire, bien avant l'arrivée du christianisme. Ce serait Isis, rebaptisée Marie. Hasard? Substitution? Ou réappropriation stratégique? Il est essentiel de comprendre que le noir, dans ce contexte, n'a pas de signification raciale. Il ne s'agit pas ici d'une représentation de Marie comme une femme africaine, bien que certaines théories le suggèrent. Le noir, en symbolique médiévale, est la couleur du ventre de la terre, de l'obscurité sacrée d'où naît la vie, du mystère de la gestation, et parfois même de la sagesse cachée. En alchimie, l'œuvre au noir, la nigredo, est la première étape du grand œuvre, celle de la mort initiatique, du chaos, avant la transmutation. La Vierge Noire serait donc aussi l'image de cette transformation, la gardienne du seuil, celle qui veille sur les mystères de la vie, de la mort et de la renaissance. Mais alors, si cette figure était si puissante, pourquoi l'Église l'a-t-elle si souvent marginalisée? Parce qu'elle dérange. La Vierge Noire évoque des racines païennes, des rituels ésotériques, des savoirs non contrôlés par la hiérarchie. Elle incarne une spiritualité du féminin sacré, profondément enracinée dans la terre, la nature et la sexualité, autant de dimensions que l'Église, à partir du Moyen Âge, a tenté de dominer ou de censurer. Certains évêques ordonnèrent même la destruction de ces statues. D'autres les enfermèrent dans des recoins obscurs. À Rocamadour, la célèbre Vierge Noire a survécu grâce à la ferveur populaire, mais on sait qu'elle a été plusieurs fois menacée de disparition. Et pourtant, malgré tout, elle persiste. Encore aujourd'hui, des fidèles viennent prier devant ces Vierges Noires, non pas par folklore, mais par conviction. Ils sentent que quelque chose d'ancien subsiste dans leur regard sombre, quelque chose de puissant, de réconfortant, de vivant. Les guérisons miraculeuses autour de ces statues sont nombreuses. Les témoignages affluent. Les rituels secrets se poursuivent. À Chartres, des groupes de pèlerins nocturnes viennent encore dans la crypte. À Montserrat, en Catalogne, des moines veillent chaque jour sur la Moreneta, la petite Vierge Noire adorée depuis le XIe siècle. À Einsiedeln, en Suisse, la Vierge Noire attire des milliers de croyants chaque année. Tous parlent d'une présence différente, plus ancienne, plus réelle, car les questions ne manquent pas. Ces vierges ont-elles un lien avec les Templiers? Pourquoi les alchimistes médiévaux y faisaient-ils souvent référence? Et surtout,
Pourquoi tant de vierges noires se trouvent précisément sur d'anciennes lignes telluriques et sites sacrés païens? Lorsque l'on scrute les vierges noires avec l'œil du profane, on y voit des curiosités marginales, presque folkloriques. Mais pour les initiés, pour ceux qui lisent entre les lignes de l'histoire, ces statues sont des balises, des clés, des sentinelles d'un savoir enfoui sous les pierres et les siècles. Car derrière leur regard de pierre se cache un secret ancien, transmis par des mains invisibles, dissimulé au cœur des cathédrales, gravé dans les tympans, les vitraux, les proportions sacrées. Un secret que seuls quelques élus ont tenté de préserver. Ce secret, ce sont les Templiers, les alchimistes et les bâtisseurs de cathédrales qui l'ont porté. À première vue, une cathédrale gothique est un monument de foi. Mais lorsqu'on en observe la structure, la géométrie, l'orientation et les symboles, on comprend qu'il s'agit aussi d'un livre de pierre. Chaque élément architectural, chaque gargouille, chaque colonne, chaque lumière projetée est un code, un message adressé à ceux qui savent voir. Ces édifices ont souvent été érigés sur d'anciens lieux sacrés, sources païennes, tumulus, temples romains. Et dans de nombreux cas, ces lieux coïncident avec la présence d'une Vierge noire. Comme si le culte ancien de la déesse mère n'avait jamais été effacé, seulement transformé, canalisé, transmuté dans la pierre. Prenons la cathédrale de Chartres. Elle ne fut pas bâtie n'importe où. Elle repose sur un ancien puits druidique, vénéré comme un portail vers l'inframonde. Dans sa crypte se trouve une Vierge noire, Notre-Dame sous terre, que les pèlerins médiévaux venaient consulter bien avant que la cathédrale actuelle ne soit construite. Les bâtisseurs l'ont cachée, mais jamais effacée. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. L'ordre du Temple, fondé au XIIe siècle, était bien plus qu'une milice religieuse. Derrière leur mission de protéger les pèlerins en Terre Sainte, les Templiers ont amassé un savoir immense. Manuscrits anciens, textes arabes, secrets ésotériques et connaissances mathématiques. En Terre Sainte, ils ont probablement eu accès à des archives antiques, venues de Babylone, d'Égypte, de Byzance. Peut-être même des textes issus de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, dont des fragments auraient été cachés avant l'incendie. Parmi ces connaissances, le culte de la déesse, les mystères de l'énergie tellurique, la géométrie sacrée et le rôle central de la femme dans la cosmogonie ancienne. Ce que l'Église voulait écraser, eux ont voulu le préserver. C'est pourquoi on retrouve des vierges noires dans des commanderies templières, dans des chapelles secrètes et même dans certains manuscrits codés. L'un des plus célèbres, le Codex Bezae, montre une représentation obscure de Marie tenant un enfant, entourée d'étoiles à 5 branches. Les Templiers voyaient en Marie non pas une soumise, mais une incarnation du principe féminin sacré, que les anciens nommaient Sophia, Isis ou Shekinah. Les alchimistes du Moyen-Âge étaient eux aussi fascinés par la Vierge Noire. Pour eux, elle symbolisait la première étape du grand œuvre, la nigredo, ou œuvre au noir, où toute matière doit d'abord mourir symboliquement pour renaître purifiée. Cette phase alchimique, sombre, douloureuse, mais essentielle, était souvent représentée sous forme féminine. Une femme noire, enceinte du mystère. Elle n'était pas Marie, elle n'était pas Isis, elle était la matière première, l'état originel du monde avant la création. Ainsi, chaque Vierge noire représentait non seulement un souvenir religieux, mais aussi une porte symbolique vers la transformation intérieure. Les alchimistes la vénéraient en silence, la dessinaient dans leur grimoire, la plaçaient sur leur fourneau. Elle était la matrice, la base de tout changement, personnel comme cosmique. Les bâtisseurs de cathédrales, formés dans les loges secrètes des compagnons du devoir, n'étaient pas de simples maçons. Ils étaient les dépositaires d'un savoir ancien, mêlant mathématiques, astrologie et ésotérisme. Leurs plans suivaient des tracés géométriques précis, inspirés des constellations et des cycles cosmiques. Ils construisaient leurs églises selon les étoiles, souvent orientées vers Sirius, Orion ou la constellation de la Vierge. Et souvent, ils plaçaient dans l'abside ou la crypte une Vierge noire. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en elle la correspondance terrestre d'un principe céleste, l'écho de ce que les anciens appelaient le féminin cosmique, l'énergie noire originelle à l'origine de toute vie.
À Montserrat, en Espagne, la statue de la Moreneta, la Vierge Noire catalane, est positionnée exactement sur un point de croisement tellurique majeur. Ce lieu sacré, connu depuis l'époque romaine, est situé à l'intersection de lignes énergétiques. Là encore, hasard ou connaissance oubliée. Il suffit de lever les yeux dans les cathédrales pour découvrir les indices. Rosace à 8 pétales, symbole de la déesse Ishtar, étoile à 5 branches, symbole vénusien, vierge à l'enfant dans des mandorles, formes ovoïdes représentant le ventre sacré. Et surtout, l'ombre. Oui, l'ombre. Car les vierges noires sont souvent placées dans des lieux où la lumière ne les atteint jamais. Dans la crypte, dans une alcôve, sous une voûte cachée. Ce n'est pas un oubli. C'est voulu. Car dans la tradition ésotérique, la lumière doit être cherchée dans les ténèbres, et la connaissance véritable ne se donne qu'à celui qui ose descendre dans la nuit. Les initiés savaient cela. Et ils ont codé ce message partout, y compris dans l'architecture sacrée. L'Église a-t-elle su ce que ces statues représentaient réellement? Oui. Et cela l'a dérangé. Les conciles successifs ont vu dans ces vierges noires des reliques suspectes. Des objets de culte superstitieux, voire hérétiques. Mais face à la ferveur populaire, face aux miracles, face aux traditions locales, elle n'a pas osé toutes les détruire. Elle a préféré les intégrer, les neutraliser, ou les remplacer subtilement par des versions blanches plus conformes à la doctrine officielle. Le blanc pour la pureté, le noir pour l'oubli. Mais les anciens bâtisseurs, eux, ont laissé des indices pour les retrouver. Lorsque l'on connecte les points templiers, alchimistes, bâtisseurs, lignes telluriques, étoiles, géométrie sacrée, un motif émerge. Un plan. Une volonté. Celle de préserver un savoir antédiluvien sur la nature du féminin sacré, sur les cycles cosmiques, et sur la vraie origine du divin. Les Vierges Noires ne sont pas de simples statues. Elles sont des balises, des points d'ancrage d'un réseau sacré qui parcourt l'Europe. Un réseau oublié, mais encore actif. Et ce réseau nous amène à un autre mystère. Pourquoi certaines Vierges Noires semblent-elles liées aux constellations, voire à des événements astronomiques? Pourquoi des traditions locales les associent-elles aux étoiles, à la lune ou à des apparitions célestes? On croyait ces statues figées dans le silence des pierres. Mais si les Vierges Noires formaient un réseau secret, une carte stellaire à décrypter? Et si, derrière chaque visage sombre, se cachait une connexion oubliée avec le ciel? L'étrange alignement. Des Vierges Noires comme étoiles sur terre. Le point de départ de cette énigme, c'est une curieuse observation faite au XXe siècle par des chercheurs indépendants, géographes et historiens alternatifs. En cartographiant les emplacements de certaines Vierges Noires en Europe, ils ont constaté des alignements géométriques précis. Pas de simple coïncidence. Ces alignements semblent obéir à une logique astronomique, parfois même astrologique. Par exemple, l'axe Chartres, le Puy-en-Velay, Rocamadour-Montserrat, suit une trajectoire qui épouse le tracé d'Orion. Le triangle Vézelay-Clermont. Le puits forme une figure équilatérale parfaite, orientée selon le lever héliaque de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Certains points sont même associés à des étoiles précises, comme si chaque Vierge Noire correspondait à une étoile terrestre. Une projection céleste sur notre sol. Un concept connu dans l'Antiquité sous le nom de hermétisme géocosmique. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le zodiaque dans la pierre. Des constellations gravées dans les églises. La cathédrale de Chartres, encore une fois, est un trésor de symbolisme. Dans son labyrinthe central que les pèlerins empruntaient en silence, à genoux certains chercheurs ont vu une carte des cieux. Les segments du labyrinthe correspondraient aux constellations majeures traversées par le Soleil dans sa course annuelle. Autour du portail royal, des statues de rois, de sibylles, de vierges et de prophètes semblent représenter les planètes du système solaire et leurs cycles. Et dans les vitraux du déambulatoire, une scène frappante. Une femme enceinte, entourée de 12 étoiles. Une représentation classique de la Vierge de l'Apocalypse, mais aussi une figuration du zodiaque.
Ce lien entre les Vierges noires et le ciel se renforce lorsque l'on observe les dates des fêtes locales qui leur sont consacrées. Elles correspondent souvent à des événements célestes majeurs. Solstice, 21 juin et 21 décembre. Équinoxe, mars et septembre. Pleine lune de mai ou d'août, liée aux anciens cultes lunaires. Conjonction planétaire remarquable. Tout se passe comme si ces vierges étaient non pas simplement des objets de vénération, mais des horloges sacrées, des repères dans le temps et l'espace. Pour mieux comprendre, il faut revenir avant l'ère chrétienne, dans le monde méditerranéen et mésopotamien. Dans les cultures antiques, le ciel était divin, et les déesses représentaient souvent les cycles des astres. Ishtar, Babylone. Déesse de la fertilité et de la guerre, liée à Vénus, l'étoile du matin et du soir. Astarté, Phénicie. Elle aussi reliée à Vénus et à la lune croissante. Sélénée et Artémis, Grèce. Déesse lunaire par excellence. Isis, Égypte. Vénérée comme l'étoile Sotis, connue aujourd'hui sous le nom de Sirius. Or, ces divinités noires ou sombres dans l'iconographie ancienne étaient souvent représentées dans un ciel nocturne, scintillant d'étoiles. Il est fort probable que les Vierges noires soient l'héritage direct de ces déesses célestes, et que leur implantation dans les églises européennes soit une manière de préserver ce lien antique entre la Terre et les étoiles. Les lieux de pouvoir, croisement de lignes telluriques et astronomiques. Il existe un autre facteur troublant, les lignes telluriques. Ce sont des lignes d'énergie géomagnétique que l'on retrouve dans certains endroits du globe. Sources sacrées, sommets, mégalithes, dolmens, anciens temples, etc. Certaines traditions les appellent lignes de dragon, d'autres parlent de ley line. Les Vierges noires se trouvent souvent exactement à l'intersection de ces lignes d'énergie, ce qui explique aussi les récits de guérisons miraculeuses ou de visions mystiques. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs d'entre elles sont parfaitement alignées avec le lever du soleil à certaines dates astronomiques précises. À Rocamadour, le soleil d'équinoxe pénètre dans la chapelle à une heure exacte et éclaire la Vierge noire. À Montserrat, l'axe principal du sanctuaire est aligné avec le lever de Sirius au solstice d'été. À Notre-Dame de Liesse, la lumière frappe la statue uniquement au solstice d'hiver, lorsque la nuit est la plus longue. Ces alignements prouvent une chose. Ces lieux ont été choisis avec une précision digne d'astronomes. Des manuscrits codés, la connaissance des anciens conservés. Certains textes médiévaux renforcent cette hypothèse d'un savoir astronomique transmis en secret. Dans le codex Lugdunensis, un manuscrit retrouvé à Lyon au XVe siècle, on lit une allusion mystérieuse. Les vierges sombres tiennent en leur sein les flammes du ciel. Que l'initié regarde là où la lumière tombe, car ce qui fut caché sous la pierre apparaîtra sous les étoiles. Autrement dit, regardez le ciel, regardez la lumière, observez les dates, les directions, les formes. Le manuscrit de Fulcanelli, maître alchimiste du XXe siècle, fait lui aussi une allusion directe. La Vierge noire n'est ni Marie ni idole. Elle est la sphinge du zodiaque, la gardienne du portique céleste. Il fait allusion ici au lien entre la Vierge noire et le sphinx de Gizeh, lui aussi noir d'origine, orienté vers la constellation du Lion. Si ces vierges sont des points sur une carte, à quoi cette carte sert-elle? Certains chercheurs alternatifs, comme Howard Crowhurst, Sylvain Tristan ou Jean de Ruel, affirment que l'Europe médiévale a été structurée selon un réseau sacré d'origine pré-chrétienne. Ce réseau aurait permis une communication énergétique entre les sites, une harmonisation du territoire avec les rythmes célestes, une connaissance cyclique du temps, perdue avec l'avènement du temps linéaire. Et les Vierges noires, dans ce cadre, seraient les clés de voûte de ce système. Face à cette hypothèse, une question reste suspendue. Pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais parlé de ce lien céleste? Réponse simple. Parce que cela ébranle la vision théologique du monde médiéval. L'Église voulait un ciel unique, un Dieu unique, une Vierge unique. Elle ne pouvait accepter une tradition plus ancienne, plus païenne, qui ferait des Vierges noires les reliques d'une religion cosmique oubliée. Mais certaines figures du clergé, secrètement fascinées par ce mystère, ont protégé ces statues, parfois contre les ordres directs de Rome.
Certains évêques, notamment à Chartres et à Clermont, ont même laissé des indices gravés dans la pierre, comme pour dire « Le message est là, mais seul l'initié saura le lire ». Une civilisation oubliée, l'hypothèse de l'héritage atlantéen. Enfin, certains chercheurs plus audacieux vont plus loin encore. Et si ces alignements, ces vierges, ces codes, étaient les derniers vestiges d'une civilisation antédiluvienne? Atlantide, Mu, Hyperborée. Autant de noms pour une même idée, une civilisation avancée, disparue dans les âges, mais qui aurait laissé derrière elle une carte du ciel gravée dans la terre. Les Vierges Noires, dans cette vision, seraient les gardiennes d'un savoir pré-cataclysmique, un savoir sur l'énergie, la vie, la conscience cosmique. Un savoir enfoui, mais pas perdu. Des guérisons soudaines, des apparitions inexpliquées, des phénomènes lumineux. Autour des Vierges Noires, le mystère s'épaissit. Et si ces statues n'étaient pas que des œuvres d'art? Et si elles étaient des portails vers d'autres dimensions? Des nœuds vibratoires où le réel se tord? Depuis des siècles, les Vierges Noires sont le théâtre de miracles. Ces phénomènes sont souvent documentés dans des archives paroissiales, des récits de pèlerinage ou même dans des articles de presse régionale. Voici quelques exemples parmi les plus troublants. À Notre-Dame de Rocamadour, des marins naufragés affirment avoir été sauvés par une vision de la Vierge Noire apparaissant au-dessus des vagues. Des cloches auraient sonné seules dans la chapelle, sans qu'aucune main humaine ne les ait touchées. À Notre-Dame de Montserrat, plusieurs pèlerins témoignent d'avoir vu la statue respirer ou pleurer, notamment lors de périodes de grande tension spirituelle. En 1947, une femme stérile depuis 14 ans aurait conçu après une nuit de prière auprès de la statue. À Chartres, un récit ancien évoque un pèlerin aveugle qui aurait retrouvé la vue au moment exact où la lumière du matin traversa le vitrail et frappa le visage sombre de la Vierge. Ces faits ne sont pas isolés. Ils reviennent avec insistance dans tout le continent européen, souvent dans des contextes similaires: prière intense, état de détresse, concentration d'énergie collective. Des médecins sceptiques se sont penchés sur certains cas de guérison autour des Vierges Noires. Ils parlent de disparition soudaine de tumeurs sans traitement médical, retour à la mobilité chez des personnes paralysées, rémission de maladies auto-immunes sans cause visible, apaisement de troubles psychiques sévères après une simple présence dans le sanctuaire. L'Église, prudente, enquête à chaque fois. Certaines de ces guérisons sont considérées comme miracles officiels après des années d'analyse et de contre-expertise. Mais une constante demeure. La guérison ne dépend pas de la foi, mais du lieu lui-même. Certains athées ou curieux de passage ont rapporté des améliorations physiques après s'être simplement tenus dans le sanctuaire, sans prier ni croire. Des chercheurs indépendants et ingénieurs ont mené des expériences dans plusieurs lieux abritant des Vierges Noires. Résultat: des variations étranges de champs électromagnétiques, des pics d'ondes Schumann dans certaines cavités proches des chapelles, une polarisation inhabituelle de la lumière sur les visages des statues, des décharges d'ionisation mesurées lors de certaines processions ou rituels. Certains lieux, comme la crypte de Chartres, agiraient comme des chambres de résonance énergétique, amplifiant les intentions, les pensées, les émotions. Cela rappelle étrangement ce que certaines traditions appellent lieux interdimensionnels, des points de convergence entre notre monde et des plans de réalité plus subtils. De nombreux témoins rapportent avoir vu des sphères lumineuses tournoyer autour des Vierges, des figures féminines translucides apparaître brièvement devant la statue, des brumes parfumées se dégager des autels sans source identifiable, des sons ou musiques douces, comme chantés par une présence invisible. À Montserrat, en 1996, une vidéo amateur aurait capturé une lumière bleue intense émanant du visage de la Vierge, projetant une ombre qui n'était pas la sienne. Des spécialistes de l'optique consultés n'ont jamais pu expliquer le phénomène. Certaines expériences plus ésotériques suggèrent que le chant grégorien, les mantras ou certaines fréquences binaurales semblent réveiller les Vierges Noires. Dans plusieurs sanctuaires,
Lorsqu'un son harmonique précis est émis, les statues résonnent, littéralement. Certaines émettent un léger bourdonnement, perceptible à l'oreille ou à travers des capteurs de vibration. Des chercheurs spécialisés en acoustique sacrée affirment que ces statues sont sculptées dans des matériaux particuliers, comme le basalte, l'obsidienne ou des bois denses, capables de stocker et rediffuser l'énergie sonore. Et là, une hypothèse émerge. Les Vierges noires seraient des mémoires vivantes, des cristaux de forme humaine, capables d'interagir avec l'énergie vibratoire environnante. Un courant mystique affirme que les Vierges noires sont des portes, pas au sens figuré, mais littéralement. Des passages entre notre monde matériel et un monde invisible que certains appellent le monde des archétypes, d'autres le monde angélique, ou même des dimensions parallèles. Leurs postures immobiles, leurs regards neutres, leur peau sombre, tout semble indiquer qu'elles sont entre deux. Ni de chair, ni de pierre, ni de lumière, ni d'ombre. À Montaigu, dans le Jura, un témoin raconte avoir été aspiré hors de son corps, après avoir touché la statue. Il décrit une sensation de flottement, la vision d'un tunnel doré, et un retour brutal avec un mot dans la tête, « Souviens-toi ». Autre fait étrange, des Vierges noires ont disparu mystérieusement à travers les siècles. Certaines ont été volées sans laisser de traces, sans que les alarmes n'aient été déclenchées. D'autres se sont vaporisées, selon les mots de certains moines, lors de périodes de profanation ou de guerre. À Reims, une Vierge noire aurait littéralement disparu de son autel en 1793 lors des troubles révolutionnaires, sans qu'on retrouve ni morceaux, ni socle, ni traces de transport. À chaque fois, les témoins parlent d'une lumière étrange, d'un sentiment de vertige ou d'un silence soudain, absolu. Officiellement, l'Église reconnaît certains miracles, mais garde le silence sur les phénomènes inexpliqués. Elle redoute que ces statues soient associées à de la magie, du paranormal ou à des croyances païennes. Pourtant, dans les archives secrètes du Vatican, certains écrits laissent entendre que les Vierges noires font partie d'un plan plus vaste, connu uniquement des initiés. Un texte attribué à un cardinal du XVIIIe siècle affirme « Les Vierges obscures sont les miroirs de ce que l'homme a oublié. Elles gardent les seuils, non des églises, mais de la mémoire du monde. Et si nous les écoutions? Et si ces statues ne demandaient qu'une chose, être regardées autrement? Pas comme des idoles, ni même des objets de foi, mais comme des antennes d'un monde oublié, des passerelles vers une connaissance enfouie que l'humanité a longtemps possédée et peut-être perdue. Les Vierges noires ne parlent pas avec des mots, mais avec des phénomènes, des sensations, des alignements, des fréquences. Et il se pourrait que le jour où nous saurons les écouter, une autre réalité s'ouvre à nous. Et voilà, vous êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'au bout de ce voyage entre l'histoire oubliée, le sacré, l'invisible et l'indicible. Nous avons exploré ensemble les profondeurs du mystère de la Vierge noire, une figure qui, depuis des siècles, veille dans l'ombre des cathédrales et au fond de grottes secrètes. Elle ne crie jamais, elle n'impose rien, elle attend, elle est là, immobile, présente, insaisissable. Mais pour ceux qui s'arrêtent, qui regardent au-delà des apparences, elle semble parler à l'âme plus qu'à l'esprit. Est-elle un vestige d'un culte oublié? Une mémoire d'un féminin sacré ancien? Une énergie vivante? Un symbole cosmique? Un secret gardé par les initiés? Ou un peu de tout cela à la fois? La réponse ne se trouve peut-être pas dans les livres, ni même dans les pierres, mais en vous. Car, comme les anciens le disaient, ceux qui cherchent à l'extérieur s'égarent, ceux qui regardent à l'intérieur trouvent. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre curiosité, votre écoute, votre ouverture d'esprit. Si ce voyage vous a intrigué, touché ou questionné, alors vous faites déjà partie de cette quête. Une quête de sens, de vérité, de lumière, même cachée dans la nuit. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, et d'activer la cloche pour ne rater aucun prochain voyage au cœur de l'invisible. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage est un pas de plus vers un monde où le mystère n'est plus une peur, mais une invitation.
Merci pour votre confiance et à très bientôt pour une nouvelle révélation.